La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Nous sommes actuellement confrontés à une évolution climatique importante, liée à la chimie de l'atmosphère terrestre, plus précisément ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, essentiellement le gaz carbonique et le méthane, des molécules à base de carbone. Cette chimie de l'atmosphère est intimement liée à la chimie des océans. Il ne faut pas oublier que les océans recouvrent 70% de la surface du globe. Il est donc fondamental d'étudier en détail l'évolution chimique des océans, pas seulement en ce qui concerne le carbone, mais tous les éléments chimiques, car tout est lié. J'ai avec moi aujourd'hui Nolwenn Lemaître, qui est biogéochimiste en environnement marin. Elle est lauréate d'une bourse européenne Marie Curie et elle effectue ses recherches actuellement à Toulouse au LEGOS, qui est le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Nolwenn a soutenu une thèse de doctorat en 2017 après des travaux dans 2 universités différentes, ce qu'on appelle une cotutelle. C'était l'Université de Bretagne occidentale et la Vrije Universiteit de Bruxelles. Dans sa thèse, elle étudiait les flux d'export et de reminéralisation du carbone et des éléments nutritifs associés à la pompe biologique. Elle va nous expliquer tout ça. Elle a ensuite travaillé 5 ans en Suisse, à Zurich, à l'ETH, qui est l'École polytechnique fédérale de Zurich. C'est une école prestigieuse, qui a conduit à plusieurs prix Nobel, à commencer par Albert Einstein au début du XXe siècle. Nolwenn y a étudié en particulier la géochimie de ce qu'on appelle les métaux de transition. Ce sont le zinc, le nickel, le cuivre. Elle a étudié cela dans l'eau de mer pour comprendre leurs cycles géochimiques globaux. Je dois enfin ajouter que Nolwenn a fait plusieurs expéditions en mer du Nord, en Antarctique. Elle a passé en tout 124 jours en mer. Tout ça vaut bien 2 émissions. Je propose de parler aujourd'hui de l'importance des études chimiques de l'océan. Et la semaine prochaine, Nolwenn, si tu veux bien, tu nous raconteras tes expériences en mer sur des bateaux océanographiques. Alors commençons par ton sujet de thèse qui concernait le carbone et ce qu'on appelle les éléments nutritifs. Alors ce sont des éléments nutritifs pour le plancton, c'est ça, c'est le plancton qui mange les métaux. Exactement, en eau de mer, on a des microalgues qui se développent à la surface des océans. Donc ces microalgues, ils sont appelés le plancton ou le phytoplancton. Et en fait, ces microalgues, elles ont le même rôle que les plantes ou les arbres sur Terre, c'est-à-dire qu'elles font de la photosynthèse. Donc elles utilisent les nutriments trouvés à la surface des océans, qui sont par exemple les métaux, comme le cuivre, le zinc, le nickel ou le fer, qui est plus connu, mais aussi d'autres nutriments comme les nitrates ou les phosphates. C'est comme les plantes sur Terre, sauf qu'en océan, ces métaux, ils sont en plus petite quantité, en beaucoup plus faible quantité, et donc la présence de ces métaux peut limiter la croissance du plancton en océan de surface. Donc c'est très important d'étudier la composition chimique détaillée, c'est-à-dire la proportion qu'il y a dans l'océan de chacun de ces métaux. Exactement, pour voir si... déjà, on ne comprend pas tout. Il faut savoir que comme ces métaux sont en toute petite quantité dans l'océan, il a été difficile de les analyser pendant des années. Et aujourd'hui, on sait les analyser dans l'eau de mer, mais c'est assez récent. Donc, on essaye de comprendre d'où viennent ces métaux à l'océan, quelles sont leurs sources qui les amènent jusqu'à l'océan, et quels sont tous les processus qui influencent ces cycles de métaux dans l'océan. Et on s'intéresse à eux pour comprendre leur interaction avec le phytoplancton notamment. Et alors, le carbone, c'est lié à ces... Enfin, il y a des interactions avec tous ces métaux nutritifs. Ça m'étonne toujours de penser que des métaux sont des éléments nutritifs pour le plancton, mais c'est bien ça quand même. Oui. Et donc, l'interaction avec le carbone ? Ouais. Alors, juste pour revenir sur la deuxième petite phrase, c'est que les métaux, ils sont nutritifs, mais nous, quand on prend des vitamines,
des cachets de vitamines, on a du fer, du manganèse, du magnésium, du zinc dans ces vitamines. Pour le phytoplancton, c'est exactement pareil. Il a besoin d'un minimum de quantité de ces métaux pour pouvoir grandir. C'est le même principe que pour nos vitamines. Et le lien entre le carbone et ces métaux, il est clair, et c'est via la pompe biologique de carbone. Donc cette pompe biologique de carbone, elle concerne plusieurs processus qui se passent dans l'eau de mer. Donc ça part depuis la croissance du phytoplancton en surface, qui lui a besoin de nutriments pour pouvoir faire la photosynthèse. Cette photosynthèse, elle implique donc le carbone. Donc on a le premier lien entre carbone et métaux. C'est-à-dire que le plancton avale le carbone pour croître. Exactement. C'est ça. Hein. Ouais, exactement. Donc le principe de la photosynthèse, c'est d'utiliser de la lumière, de l'eau et du carbone pour pouvoir le transformer en matière organique, et relâcher de l'oxygène. L'oxygène que nous, on respire. Et cette pompe biologique de carbone, elle est très importante pour le climat parce qu'elle capte le CO2 atmosphérique via la photosynthèse faite par les phytoplanctons. Et ces phytoplanctons, ils vont mourir après un certain nombre de jours ou de semaines et ils vont transférer depuis la surface vers le fond des océans tous les éléments chimiques qu'ils ont assimilés en surface. Donc il y a le carbone et les nutriments, les métaux nutritifs. Et ce transfert depuis la surface vers le fond des océans va permettre de transférer tous les éléments chimiques et donc de permettre une soustraction supplémentaire de CO2 atmosphérique vers l'océan et donc d'impliquer le climat dans cette pompe biologique. Est-ce que ce CO2, d'un autre côté, peut retourner vers l'atmosphère ? Oui. Ça va dans les deux sens, tu veux dire ? C'est ça. En fait, donc le titre de ma thèse, c'est sur l'export des métaux nutritifs et aussi du carbone, parce que ces éléments chimiques, via le transfert du phytoplancton mort, ils coulent sous forme de particules. Mais dans l'océan profond, ces particules, elles vont subir des attaques bactériennes. Ce qui va en fait dissoudre ces petites particules et transférer les éléments chimiques qui étaient dans cette phase de particules vers la phase liquide. Et du coup, on a un transfert de retour des éléments chimiques, incluant le carbone, possiblement vers l'atmosphère. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir un équilibre. Et est-ce qu'il est possible justement que les océans aident de plus en plus à libérer l'atmosphère de son gaz carbonique, ou est-ce qu'on ne peut pas agir dessus ? Par rapport à la pompe biologique, il y a eu des études faites pour essayer de booster la production de phytoplancton, la croissance du phytoplancton. Comment ils l'ont fait ? En fait, ils ont ajouté du fer, qui est un de ces métaux nutritifs dans l'océan. Et en fait, il y a eu un effet positif directement, mais à plus long terme, l'effet positif, il a été annulé. Pourquoi ? Parce en boostant le phytoplancton, d'accord, on assimile plus de CO2 via la photosynthèse, mais on booste aussi la croissance du poisson qui va manger le phytoplancton. On va aussi booster la croissance des bactéries qui vont attaquer ces particules. Et du coup, le CO2 qui avait initialement été capté par le phytoplancton, il va être retransféré vers l'atmosphère très rapidement. Donc, s'attaquer à ces questions à toucher à l'environnement pour ces questions-là, c'est compliqué. C'est pas du tout évident donc d'avoir une action humaine là-dessus. L'action humaine, elle existe par ailleurs malheureusement nocive, mais ça c'est autre chose. Et donc tes recherches actuelles, là, tu continues à travailler sur cette composition chimique, et je crois que tu étudies aussi les isotopes. On va expliquer un petit peu ce que sont les isotopes, les rapports isotopiques de ces éléments. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, et pendant mon postdoctorat à Zurich, j'utilise des isotopes qui sont des outils géochimiques qui nous permettent de savoir plusieurs informations sur ces métaux. À Zurich et ici maintenant à Toulouse, je regarde les sources qui apportent ces métaux depuis la Terre vers les océans. Ça peut être via les rivières, via les poussières atmosphériques, via les sédiments, par exemple. Et en fait, les isotopes, ils vont me permettre de savoir quelle source a apporté l'élément dans l'océan, par exemple. Comment ça marche ? En fait, les isotopes, ce sont des atomes du même élément chimique, par exemple le carbone, a 3 isotopes, ils ont tous le même atome qui est le carbone. Les isotopes de carbone vont avoir un même nombre de protons et d'électrons, mais un nombre de neutrons différents.
C'est ça un isotope. Il va y avoir donc une différence de masse entre les isotopes. Donc le carbone a 3 isotopes, le 12, le 13 et le 14. Le 12 et le 13 sont des isotopes stables, alors que le 14, il est radioactif. On le connaît un peu plus. Oui, parce qu'il sert pour des datations. Je crois que tout le monde a entendu parler, sans savoir exactement ce que c'est forcément, mais tout le monde a entendu parler de datation au carbone 14. Exactement. Donc c'est un traceur de l'âge de différentes choses. Ça peut être un âge de masse d'eau, mais ça peut être un âge de peinture, de quoi que ce soit. Ouais. Moi, je regarde les isotopes stables des métaux pour comprendre, c'est ça, les fractionnements, les processus qui vont influencer ces isotopes. Et ces fractionnements, quand on regarde le cas du carbone, par exemple, ça va être le transfert du carbone d'un réservoir vers un autre. Par exemple, la photosynthèse permet le transfert du carbone depuis le CO2, qui est dans l'atmosphère, vers la plante, vers la matière organique, qui peut être une plante terrestre ou le phytoplancton. Et on sait que sur Terre, il y a des isotopes de carbone 12 et de carbone 13 naturellement présentes. Le carbone 12, il représente jusqu'à 98% du carbone total, alors que le carbone 13, c'est un peu moins de 2% sur Terre pour le carbone total. Et pendant la photosynthèse, la plante va préférentiellement assimiler le carbone 12. Elle ne va pas assimiler le carbone 13. Donc on va avoir un fractionnement isotopique, un changement d'isotope entre le réservoir de CO2 et le réservoir organique. C'est grâce à ces changements d'isotope qu'on va pouvoir tracer des processus, comme ici la photosynthèse, mais ça peut aussi nous donner des informations sur les différentes sources qui emmènent l'élément à l'océan, qui ont des différentes signatures isotopiques. Et donc tout ça, ensuite, c'est est-ce que ça a pour but d'étudier l'interaction océan-atmosphère ou d'étudier plus précisément l'intérieur des océans? Quel est le but final, en fait? Alors, c'est une grande question. Donc, en fait, moi, je m'intéresse aux métaux qui ont un lien avec le carbone, mais aujourd'hui, on ne comprend pas toutes les sources qui emmènent les éléments métalliques à l'océan. On ne sait pas tout ce qui se passe en interaction avec la biologie, pourquoi elles utilisent ces métaux différemment d'une région à une autre, d'une espèce à une autre. Et en fait, toutes ces informations, elles sont essentielles pour mieux comprendre le changement climatique. Pourquoi ? Parce que dans les modèles utilisés pour le climat, aujourd'hui, ces modèles, ils sont limités par rapport à ce qui se passe dans l'océan, notamment avec ces métaux, qui ont une interaction très forte avec le phytoplancton qui fait la photosynthèse et qui ont donc un effet climatique direct. Donc je pense que ce qu'on va retenir, c'est que tout est lié, qu'il y a des interactions partout et qu'il y a encore bien des recherches à faire pour essayer de comprendre toutes ces interactions qui sont fondamentales pour nous, puisqu'il s'agit de l'évolution in fine, il s'agit de l'évolution du climat. Exactement. Donc je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ça la semaine prochaine et tu vas nous parler de tes expériences en mer. Donc à la semaine prochaine. Avec plaisir, à la semaine prochaine.